Tu sais sa maman, c'est Sourili. Je le sais bien. Quant à moi, je suis ton épouse. Et tout ce qui te concerne de près ou de loin me touche aussi. Même Samir. Et c'est pour ça que je jeûne aujourd'hui. Tu ne devais pas jeûner aujourd'hui? Tu as changé d'avis? Oui. Chalou? Tu aimes les costumes de film, à ce qu'il paraît? Oui. D'accord, viens avec moi. Oui, allons-y. Avant la prière, nous allons d'abord procéder au rituel dédié à ceux qui ont des enfants. Faites venir les parents et leurs enfants. J'avais oublié ce rituel. Est-ce que Sagar va accepter d'y participer? Mais maman, si Sagar et Sourili participent à ce rituel ensemble, cela signifiera que nous officialisons leur relation, non? Regarde-moi ça. Je reconnais bien cette robe. Tu l'as portée pour le rôle de la pécheresse dans les films Paapinari, je m'en souviens. Oui, oui, tu as raison. Oui. Est-ce qu'elle te plaît, Chalou? Elle est très belle. Très bien, dans ce cas, je te la donne. Attends, il y a encore plein d'autres. Regarde, il y a cette robe rouge, elle te plaît? Et celle-là, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Regarde. Chalou, salut. Attends. Ouvre-moi la porte. Salut. Ouvre cette porte. Allez, laisse-moi sortir. Papinari, reviens, Papinari. Ouvre-moi la porte. Samir, tu es magnifique, chérie. Sagar, tu dois enlever tes chaussures. Sagar, s'il te plaît. Les parents peuvent à présent se joindre à nous. C'est ce qu'on peut appeler un trio de parents singuliers. Venez vous asseoir avec nous pour la prière. Mais Tout va bien, Niket. D'ailleurs, nous ne pouvons pas bafouer le rituel. Sagar, allez, assieds-toi ici. Pourquoi? Pourquoi m'asseoir? C'est la place de ce petit morveux. Je ne m'assois pas là-bas. Ni près de sa maman. Sagar. Le père doit aussi s'asseoir, mon chéri. Maman, s'il te plaît, je ne veux pas célébrer de rituel pour cet enfant. Écoute, je t'en supplie, participe à ce rituel, Sagar. D'ailleurs, je n'ai jamais exigé quoi que ce soit de toi.
Fais-moi plaisir. Je ne te demande qu'à t'asseoir. C'est important pour nous tous. Tu veux bien t'asseoir? Vidya, s'il te plaît! Pourquoi est-ce que tu me demandes de faire des choses que je n'ai pas envie? Je t'en prie. Pour cette fois, rien que pour cette fois, fais-le. Ensuite, je ne te demanderai plus rien. Dernière fois. Une dernière fois. Ouvre cette porte! Allez, Papinari, ouvre-moi! La maman peut maintenant s'asseoir. Vas-y, Sorili, trouve quelque chose. Si ce pachyderme révèle à tout le monde qu'elle m'a vu manger avant la prière, ce sera la catastrophe, je dois l'en empêcher. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, Chalou? elle ne peut pas participer à la prière parce Je que... ne participerai pas à ce rituel. Mais enfin, je ne comprends pas. La place réservée à la mère revient à Vidya. Parce que Vidya est la vraie mère de cet enfant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, Vidya. C'est bien à toi que revient cette place. Et à personne d'autre. Tu le mérites bien plus que moi. C'est moi qui ai donné naissance à Samir. Mais sa véritable mère, c'est Vidya. Je ne vais rester ici que quelques jours. Et quand je partirai, c'est toi, Vidya, qui t'occupera de Samir et qui l'élèvera. Et nous savons très bien que c'est en élevant un enfant qu'on est sa véritable mère. Tout comme dans l'histoire de Krishna, qui a été porté et mis au monde par Devki. C'est Yashoda qui l'a élevé et éduqué, qui est au final considérée comme sa mère. Prends place, Vidya. Il est temps que la cérémonie commence. Vas-y. Mais enfin, Vidya n'a pas jeûné aujourd'hui. Et donc, dans ce cas, elle n'a pas le droit d'accomplir le rituel. Chut! Grosse vache! Vidya a jeûné. Elle n'a rien mangé de toute la journée. Cela ne m'étonne pas du tout. Cela me confirme que Vidya va s'occuper de Samir beaucoup mieux que moi. Va t'asseoir, Vidya. Sorili, je voudrais que tu saches que je me suis trompée sur toi. Je t'ai mal jugé par le passé. J'étais vraiment convaincue
que tu n'allais jamais changer. Cependant, aujourd'hui, en cédant ta place à Vidya pour le rituel, tu m'as fait changer d'avis. Et je me suis dit que tu n'étais plus la même Sourili. Ma fille, si je t'ai fait de la peine dans le passé, je te... Ma tante, ce n'est pas une étrangère que tu as en face de toi. Si tu m'as fait de la peine dans le passé, c'est sûrement parce que je le méritais. Mais tu me pardonnes et c'est l'essentiel. Ton estime est vraiment très importante pour moi. Attends, ma tante. Merci beaucoup d'avoir prêté ces bijoux à Samir pour la prière. Sourili, ces bijoux sont à Samir. Je t'en prie. Mon fils et moi, nous te sommes déjà très redevables. Tu nous as accueillis ici les bras ouverts. Nous te devons déjà tellement, ma tante. Si tu en fais encore plus, nous ne pourrons jamais te le rendre. Garde-les, s'il te plaît, ma tante. Tu me parles comme à une étrangère maintenant. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de donner ces bijoux à mon petit-fils, hein? Ma tante. Arrête, je t'en prie, je me sens gênée. Vous faites partie de la famille maintenant, hein? Allez, garde-les. Pas mal. Pour un début, c'est assez prometteur. Bien joué, Sourili. Je n'ai jamais vu aucun de tes films. Mais je dois dire qu'après ta prestation d'aujourd'hui, je commence à penser que tu es une bonne comédienne. Et ce que tu as vu n'était qu'un petit aperçu, Sindora. Attends et tu verras. Toute la palette de Sourili. En attendant, je vais garder les bijoux si tu le veux bien. Et le jour où tu auras achevé la mission que je t'ai confiée, ils seront tout à toi. Je ne te laisserai pas me traiter comme tu traites tes sœurs, je te préviens. Qu'est-ce qui te donne le droit de garder ces bijoux? Non. Avec un tel comportement, tu n'iras pas très loin, ma fille, crois-moi. Avant que tu ne te décides à intervenir tout à l'heure, si Chalou avait dit que tu n'avais pas jeûné aujourd'hui pour la prière, alors ma belle maman qui t'encensait, il y a quelques instants, ne t'adresserait plus la parole. Est-ce que c'est clair ou est-ce que tu as besoin que je reprenne depuis le début? Ce n'est pas la question. Je te dis seulement que ton attitude ne me plaît absolument pas. Eh bien, sache que je me fiche que cela te plaise ou non. Et dis-toi bien que je me comporterai avec toi comme je l'entends et que tu devras faire avec, sois-en certaine. Sache que j'ai toujours eu en ma possession le fameux rapport médical qui pourrait mettre fin à tout ce petit manège. Eh bien, moi, je vais garder ce collier, si ça ne te dérange pas. Car si d'aventure quelqu'un me perçait à jour et découvrait la vérité, alors je te ferai tomber avec moi. Crois-moi que tu n'auras même pas le temps de dire ouf. Alors, je te conseille d'arrêter, de me menacer continuellement avec ce maudit rapport médical. C'est compris? Chut.
Je suis sûre que ce collier sera ravissant sur moi. Tu n'as pas le droit de toucher à Teddy. Rends-le-moi immédiatement. C'est mon ours à moi. Je vais te frapper, je te préviens. Rends-moi mon Teddy tout de suite. Enfin, qu'est-ce que tu fais? C'est un enfant. Sagar, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Rends-moi mon Teddy Laisse-le tout de tranquille. suite. Tu es sourd ou Allez, quoi? laisse-le! Serre-moi. Laisse-le! Rends-le-moi. Tu n'as pas le droit de le toucher. Samir? Qu'est-ce qui s'est passé? Lève-toi, allez, debout! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais enfin, pourquoi l'as-tu frappé? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleure-t-il? Pourquoi a-t-il touché à mon Teddy? Personne ne peut toucher à mon Teddy sauf moi. Est-ce qu'il ne comprend pas? Imbécile. Il prend toujours mes affaires, méchant garçon. Et toi, tu es toujours de son côté, Vidya. Tout le monde prend sa défense. Qu'est-ce que tu fais? Qu'y a-t-il, Vidya? C'est quoi tout ce bruit? Qu'y a-t-il? Mais pourquoi est-ce qu'il pleure? Ce n'est pas grave, ma tante. Ce n'est pas bien méchant. En fait, Sagar s'est fâché car il a joué avec son ours en peluche. Alors Sagar s'est énervé et l'a poussé. Voilà toute l'histoire. Oh, mon pauvre chéri. Allez, arrête de pleurer. Ta grand-mère est là. Personne ne te fera plus de mal. Vidya, tu veux bien aller voir Sagar et lui expliquer qu'il a mal agi? Qu'il arrête de se bagarrer tout le temps avec Samir? Mère, c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer plusieurs fois. Si tu as déjà tout expliqué à Sagar, alors pourquoi s'est-il disputé avec lui? Vidya, c'est étrange. Cela n'est pourtant jamais arrivé. Que tu expliques quelque chose à Sagar et qu'il ne comprenne pas. Malgré tes nombreuses mises en garde, Sagar s'en est pris au petit. C'est vraiment insensé, je ne comprends pas. Tu nous avais pourtant affirmé à tous que tu saurais comment t'y prendre avec lui, mais là... Oui, Sindhura, mais... Écoute, Vidya, tu es sa femme, tu dois donc le lui faire comprendre qu'à l'avenir, qu'il ne faut pas qu'il y ait de dispute ici. Si Sagar continue de se comporter ainsi, le petit sera angoissé en permanence. Et il vivra toujours dans la peur. Viens, chérie, approche. Va voir ta grand-mère, mon cœur. Ta grand-mère va t'emmener faire un tour. D'accord? Allons-y. Personne ne m'aime dans cette famille. Personne n'aime Teddy non plus. Tout le monde est du côté de ce garçon. Tout le monde. Je ne parlerai plus à qui que ce soit. Je ne parlerai plus à Vidya. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'y a-t-il? Tu sais quoi? Je t'ai cherché dans toute la maison. Vidya, je t'en prie. Je ne veux plus t'adresser la parole.
Et Teddy non plus ne veut plus parler avec toi. Va donc parler à ce petit morveux. Allez. Tu ne m'aimes pas, tu n'aimes que lui. J'ai bien compris. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu penses vraiment que je peux aimer quelqu'un plus que toi? Tu as oublié ce que je t'ai souvent raconté? Que nous faisons un couple parfait, tout comme Ram et Sita. Donc réfléchis. Si Ram est le seul homme que vénère Sita, alors comment le puis-je pour quelqu'un d'autre? Impossible. Mais alors pourquoi est-ce que tu es toujours de son côté, Vidya? Pourquoi? Tu lui accordes toujours plus d'attention. Tu me demandes de ne pas me disputer avec lui, mais à lui tu ne dis jamais rien. Parce que Samir est encore un enfant, voilà pourquoi. Mais moi aussi je suis un petit garçon. Tu as tout à fait raison. Mais lui, il est plus petit que toi. Et donc, il ne peut pas tout comprendre. Contrairement à toi qui comprends tout. Tu es un garçon très intelligent. Pas vrai? C'est pour ça que je peux tout expliquer. Et puis, tu me dis toujours que si tu avais plus d'amis pour jouer avec toi, ce serait plus amusant. Alors pourquoi tu ne cesses de te disputer avec lui? Pourquoi ne pas l'accepter comme ton ami? Non! Je ne veux pas qu'il devienne mon ami. Tu essaies de me tendre un piège, mais tu ne m'auras pas. Je suis très malin, Vidya. Je suis comme James Bond. Même si tout le monde dit que je suis son papa et qu'il est mon fils, je ne vais pas lui adresser la parole. Je ne veux pas devenir son ami. Je ne lui donnerai pas mes jouets. Il est trop méchant. Désolé. Attends. Écoute-moi s'il te plaît. Si tu ne te lis pas d'amitié avec Samir, alors tout le monde à la maison s'en prendra à moi. Je t'en prie. Fais-le pour moi. Pour moi, s'il te plaît, deviens l'ami de Samir. Vidya, tu me demandes toujours de t'écouter et de faire ce que tu me dis. Pourquoi? Fais ceci, fais cela, tout le temps. La dernière fois, tu m'as demandé de participer à la prière. Et maintenant, tu aimerais que je sois son ami. Ne me déçois pas, s'il te plaît. Je ne te demanderai plus rien après ça. Fais-le pour une dernière fois. Pour la dernière fois. Très bien. Je vais lui donner mon Teddy. Mais je ne vais pas devenir son ami. Dieu merci. Il a fini par m'obéir. Peux-tu me dire ce qui te fait sourire? C'est de voir à quel point Vidya est stupide. Elle est tellement naïve. Car selon notre plan, le plus important était que Sagar arrive à accepter Samir. Et le plus difficile aussi. Mais j'ai le sentiment qu'avec l'aide précieuse de Vidya, nous allons très vite arriver à nos fins. L'innocente Vidya. Je ne suis pas d'accord. C'est toi, Sourili. La plus naïve. Car si Vidya réussit à rapprocher Sagar et Samir l'un de l'autre, tu n'auras plus ta place dans cette maison. Tu seras chassé d'ici sans autre forme de procès. Nous avons exactement le même objectif. Que Vidya et Sagar finissent par se séparer au bout du compte. Et pour y arriver, nous devons éloigner Sagar de Samir. Cette distance entre eux nous permettra alors,
si nous y parvenons, de tenir Sagar éloigné de Vidya et de les séparer pour de bon. Nous essaierons ensuite de convaincre la famille que Vidya ne s'occupe pas bien de Samir, qu'elle n'est pas une bonne mère, qu'elle n'en prend pas soin. Une fois qu'Aniket et Belle-Maman seront convaincus de ça, nous écarterons les risques de te chasser d'ici. Compris? Vidya? Oui, mère? Écoute, Sourili a dû s'absenter un moment. Et elle m'a demandé de rester avec Samir. Le voisin m'a appelé pour m'apprendre que M. Sharma avait fait une attaque et qu'il était à l'hôpital. Je dois aller le voir, chérie. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'emmener un enfant là-bas. Alors j'ai pensé que peut-être toi, Vous n'avez aucun souci à vous faire. Je vais m'occuper de Samir. Merci, chérie. Mais fais très attention, car il n'y a personne dans cette maison à part Sagar et Bharat. Tu dois absolument veiller à ce qu'ils ne se chamaillent pas à nouveau. Non, mère, ne vous inquiétez pas. Cela n'arrivera pas. Il sera toujours à mes côtés. Très bien, Vidya. Allez, vas-y. Viens Vas-y. là. Au revoir. Deux, 1, 2. 4, youpi! J'ai encore gagné! Allez, on va voir qui gagnera encore, d'accord? À toi. Je commence à m'ennuyer. Et si on changeait de jeu? Mais qu'est-ce que tu proposes, monsieur Océan? J'ai trouvé! Nous allons jouer à cache-cache. D'accord. Allons-y. Mais je ne suis pas très sûre d'avoir envie de jouer à cache-cache. Ce jeu n'est pas amusant, n'est-ce pas? Tu as raison, ce ne sera pas marrant. Monsieur Océan, Monsieur Vent pourrait jouer avec nous. Oui? Vous devriez laisser Samir jouer avec vous. C'est vrai, ce ne serait pas vraiment amusant de jouer à cache-cache à deux, croyez-moi. N'est-ce pas? Oui, Monsieur Océan. Allez, s'il te plaît. Très bien. Mais c'est nous qui allons compter. D'accord? Allons-y. D'accord. Mais il n'y a plus d'électricité. Samir? Bharat? Revenez ici tout de suite. C'est pas prudent du tout. Bharat? Samir? Vous m'entendez? Revenez ici. Écoutez-moi, il fait vraiment très sombre. Vous risquez de vous faire mal. Il faut que je trouve une lampe. Alors, petit, on a peur tout seul dans le noir? Tu as la trouille, c'est ça? Tu n'as pas peur? C'est faux, trouillard. Dans quelques instants, tu seras face à face à un fantôme. On verra bien si tu as peur ou pas. Allons-y. Bharat? Samir? Bharat? Samir? Montrez-vous, s'il vous plaît. Venez par là, dépêchez-vous. Bharat, vous allez finir par vous faire mal.
Ne jouez pas dans le noir. Mais où est-ce que vous êtes, les enfants? Samir! Samir! Debout! Relève-toi! Tu ne t'es pas fait mal, j'espère! Viens avec moi! Vous étiez tous avec lui, et pourtant personne ne sait comment Samir est tombé. Il a vraiment eu beaucoup de chance. Cela aurait pu être pire. Heureusement qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Et vous alors? Quand vous avez vu qu'il y avait une panne de courant, pourquoi avez-vous continué à jouer? Pourquoi avez-vous emmené Samir jouer avec vous? Pourquoi Samir était avec vous? Grand-mère, eh bien c'est Tante Vidya qui nous a donné la permission. Vidya, qu'est-ce qui t'a pris, ma fille? Ce ne sont que des enfants, enfin. Tu savais que cela pouvait être dangereux pour eux de jouer dans le noir. Je le sais. Mère, j'ai tenté. Je suis allée les empêcher de jouer dans l'obscurité. J'étais partie à leur recherche avec une lampe quand cet incident s'est produit. Je ne sais même pas comment il est tombé. Vidya, je ne m'attendais pas à une telle négligence de ta part. Tu m'avais pourtant promis que tu allais t'occuper de Samir. Vois ce qui lui est arrivé. Ma tante, s'il te plaît. Vidya n'y est absolument pour rien. Ce n'est vraiment pas de sa faute. Mais de la mienne. Je n'aurais jamais dû laisser Samir tout seul comme ça. Ma tante. Mon fils ne sait peut-être pas parler. Mais il arrive à se faire comprendre avec des gestes. Et ce qu'il est en train de me faire comprendre, après avoir vu à quel point je me faisais du souci pour lui. Sorili? Que raconte-t-il? Qu'est-ce qu'il veut dire? Mon fils est en train de me dire... Il me dit que... ce n'était pas un accident. Il dit que quelqu'un l'a poussé dans les escaliers. Quoi? Qui aurait pu faire une chose aussi atroce à mon fils? Mon petit. Poussé? Ce n'est pas possible. Qui aurait pu faire une chose pareille, Sorili? Tu peux très bien penser que je mens à Niket. Mais cet enfant ne pourrait jamais inventer une histoire pareille. Mensonge! Menteur, menteur, menteur! Il est tombé et il prétend que quelqu'un l'a poussé. Sagar, calme-toi. Pourquoi est-ce que Samir mentirait? Est-ce que vous l'auriez poussé par inadvertance? Non, grand-mère. Nous étions en train de jouer là-bas. Nous étions loin de lui. Vidya, il me semble que tu étais avec le petit. Tu n'as rien vu? Non, il faisait noir. Je n'ai absolument rien pu voir. C'est très étrange. Sagar et Bharat jouaient tous les deux loin de Samir. Et Vidya était la seule qui se trouvait avec lui. Vidya n'a rien vu? Sindhura, qu'est-ce que tu insinues? Que c'est Vidya qui a poussé Samir? Je n'ai pas dit ça à Niket. J'essaie tout simplement de comprendre comment cela a pu se passer ainsi. Je ne comprends rien à toute cette histoire. C'est insensé. Il est tombé dans les escaliers. Et cet enfant affirme que c'est quelqu'un qui l'a poussé. Ce n'est pas à prendre à la légère. D'autant que...
Au moment de l'accident, seule Vidya se trouvait près de lui. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer? Je vous assure que je ne sais pas comment c'est arrivé, mère. J'étais partie à sa recherche avec une lampe, comme je vous l'ai déjà dit. Je vous jure que j'étais vraiment très inquiète et angoissée à l'idée que Samir puisse être tout seul dans le noir. Et je n'ai pas pu empêcher Samir de tomber. Je m'en veux tellement si vous saviez. Mais je peux vous jurer devant Dieu, mère, que ce n'est pas moi qui l'ai poussé. Je le sais bien, Vidya. Je n'ai jamais imaginé que c'était toi la coupable. Douter de toi, ma fille, reviendrait à douter des membres de cette famille. Il s'agit peut-être d'un simple accident. Il se pourrait qu'il se soit cogné contre quelque chose. Et il aura eu l'impression que c'est quelqu'un qui l'avait poussé. Mais attention, je veux que tout le monde soit très prudent avec Samir maintenant. Ma tante, je ne confierai plus Samir à personne. Je resterai en permanence avec lui. Maintenant, je serai toujours à ses côtés. Jusqu'à quand, Sourili? Je pense plutôt qu'on devrait laisser Vidya s'occuper de lui. Vidya, chérie, à partir de maintenant, j'aimerais beaucoup que cet enfant soit ta priorité. Oui, mère. Vous avez ma parole. Le petit Samir serait désormais ma priorité. Samir devrait être sous ton entière responsabilité, ma fille. C'est pour cette raison que je te demande de t'en occuper. Qu'est-ce qu'elle insinuait par là, hein? Que je dois plier bagage? Qu'il est temps pour moi de quitter cette maison pour de bon? Tu as fini par comprendre, on dirait. Nous ne sommes pas dans tes films de série B, où ta prestation de comédienne peut encore passer. Nous sommes dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, même les comédiens chevronnés échouent. Malgré notre plan qui était très bien ficelé, tu as pu constater que l'ensemble des membres de cette famille continuent de soutenir Vidya. Arrête un peu, Sindoora. Je n'ai pas complètement échoué. Peut-être que tu ne l'as pas remarqué, mais ce petit incident sans importance a quand même soulevé beaucoup de doutes. Tu as vu à quel point ta belle maman chérie s'est sentie vraiment mal pour le pauvre Samir. Mon petit Samir, Samir chéri. Tu vois, Sourili, c'est ça ton problème. Tu ne t'attaches toujours qu'aux petits détails. Et tu ne te contentes que des mini-victoires. Ils se sont tous attachés à Samir, c'est vrai. Mais jusqu'à présent, toute la famille continue de faire confiance à Vidya. Beaucoup plus qu'à toi. À toi de jouer maintenant. Et de réussir à convaincre tous les membres de cette famille que la mère biologique de ce petit est sa véritable mère. Montre-leur que ce n'est pas l'histoire de Yashoda et qu'ils se trompent. Et bien entendu, cela n'a absolument rien à voir. Eh bien, tu vas me dire comment j'arrive à faire une chose pareille? Vas-y, je suis tout oui. Écoute-moi attentivement. Il est primordial de s'occuper de séparer Sagar et Vidya. Toute la famille adore Samir et prend toujours sa défense. Cependant, Sagar semble agacé par Samir et par moi. Alors je ne vois pas comment je pourrais... créer des tensions entre Sagar et Vidya pour qu'ils se séparent. Il va te falloir mener plusieurs batailles. Et tu n'as qu'une seule arme pour le faire. Samir. Sagar a l'âge mental d'un gamin et Samir est un enfant. Et celle qui va s'occuper des deux enfants, c'est Vidya et personne d'autre. Je n'ai plus rien à ajouter. Je te demande de faire preuve d'empathie et de compassion. C'est clair?
Chérie, je m'excuse de t'avoir autant disputé hier. Je suis désolée. Prends ça. Regarde mon cœur. Qui est là-bas? C'est ta maman Vidya, mon amour. Va donc lui demander de jouer un peu avec toi. Je sais qu'elle te dirait pas non. Je sais qu'elle t'aime vraiment beaucoup, mon ange. Dépêche-toi, vas-y. Approche-toi. Est-ce que tu aimerais arroser le jardin? Est-ce que tu veux? Regarde. Tu dois le tenir avec tes 2 mains. Tu vois, c'est facile. C'est amusant, non? Souris-les. Ce que tu fais pour que Vidya et Samir se rapprochent pour qu'ils se connaissent me comble de joie, tu sais. Ma tante, n'est-ce pas le moins que je puisse faire pour celle qui va élever mon enfant? De faire en sorte qu'ils se fassent confiance? Et qu'ils apprennent à s'apprécier mutuellement? Saga? Saga? Tu saurais où se trouve Vidya par hasard? Non. Elle est peut-être dans le jardin. Oh! Alors dans ce cas, Samir doit être avec elle? Il a passé toute la matinée avec elle. Tu sais, Saga, quand je vois que Samir aime beaucoup Vidya, autant que Vidya l'aime, cela me remplit de joie. Ils s'entendent vraiment beaucoup et j'en suis ravie. Quoi? Ensemble depuis ce matin? Vidya, je te déteste!